Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Avant tout propos, je vous présente toutes mes excuses pour le long silence qui a peut-être dû causer quelques désagréments. Dans cette nouvelle vidéo, je vous narre une histoire de guérisseur de fous. Une histoire qui retient l'attention à cause des pratiques peu orthodoxes employées par le faux guérisseur. Mais un fait qui, sans nul doute, recèle quelques enseignements que je me fais le plaisir de vous révéler. Sans plus tarder, découvrons-le. Gingri était un homme craint et respecté à cause de ses capacités à nuire mystiquement parlant. Et flatté donc de ses pouvoirs, il se fit guérisseur de fous. Et grâce à cette activité, il voyageait de village en village. Toutefois, il ne pouvait passer 2 fois dans la même localité à cause de la haine qu'il suscite à travers ses soins. En effet, Gingri était un faux guérisseur. Il était de surcroît un escroc. Et il soignait de la plus sadique des manières. Un jour, il se rendit dans un village où on l'attendait pour guérir un fou furieux. Arrivé, il demanda à ce qu'on ligote le fou solidement et qu'on l'installe dans une maison où il devait se retrouver seul avec lui. Il fit apporter des braises rougeoyantes dans un tesson de canaries. Et Gingri détacha un sachet contenant de la poudre. C'était quoi? C'était du piment. Il déversa donc toute la poudre sur les braises et se leva pour sortir. Malheureusement pour lui et heureusement pour le fou, celui-ci arriva à se défaire de ses cordes. Il saisit Gingri et une lutte s'engagea. Il le saisit en lui disant: aujourd'hui on meurt ensemble. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu dire que tu enfumes des gens, mais aujourd'hui tu seras enfumé à ton tour. Et tu n'as pas à me remercier pour ça. Et le guérisseur de pleurnicher en disant: non, pas, je ne te remercie pas, je te supplie de me laisser sortir. Mais le fou ne l'écouta pas. Ces échanges qui semblaient au début être des échanges amicaux se transformèrent en cris. Les deux criaient fort en demandant d'ouvrir. Ouvrez, ouvrez, nous mourrons, nous allons mourir. Mais comme Gingri avait interdit l'accès à l'intérieur de la maison pendant ces séances, personne n'osa ouvrir. Gingri avoua qu'il n'était pas un vrai guérisseur, qu'il en était un faux. Et qu'il faisait comme ça pour nourrir sa famille. De lui pardonner et d'ouvrir. Mais personne ne l'écouta. À bout de souffle, et n'ayant pas pu supporter la fumée du piment, Gingri mourut, mais le fou survécut. Ayant écouté cette histoire, que peut-elle nous inspirer? La réponse après l'intermède. Dans la vie en société, le malheur ou le bonheur qui est notre partage est souvent provoqué par nous-mêmes, par notre mauvaise ou par notre bonne action. Vouloir vivre d'un métier dont on n'a aucune science peut conduire souvent à la perdition, comme ça a été le cas de notre faux guérisseur Gingri. Et pour terminer, on dit que le chien chasseur du rat palmis est souvent mort, tué par le rat palmis. À bon entendeur, salut. Donc, au revoir les amis et à la prochaine.
Et encore, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et m'envoyer des histoires pour en tout cas égayer la communauté.